On parle souvent d'eux comme des étrangers, des envahisseurs ou des agents d'intérêts extérieurs. Mais l'histoire des peuples rwandophones du Congo est bien plus complexe, bien plus ancienne et surtout plus enracinée dans le sol congolais qu'on ne veut souvent le reconnaître. Tutsi, Hutu, Banyamulenge, Banyarwanda, ces communautés, venues pour certaines dès le XVIIIe siècle, ont contribué à façonner l'Est du Congo dans l'agriculture, l'élevage, le commerce, mais aussi dans les luttes politiques. De Mulenge à Masisi, de Kalehe à Goma, ils ont tenté, génération après génération, de s'intégrer, de revendiquer leur place dans la nation congolaise. Mais leur histoire est celle d'un double piège. D'un côté, une stigmatisation persistante, entretenue par les discours identitaires et politiques qui les rejettent comme des non-congolais. De l'autre, une instrumentalisation violente par les groupes armés, car nombreux sont les mouvements rebelles dans l'est du pays qui ont prétendu défendre les rwandophones, que ce soit le CNDP, le M23 ou encore les Twirwaneho, en les enrôlant parfois contre leur gré ou en se servant de leur nom pour asseoir leur pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette histoire dense et douloureuse des premiers pas des rwandophones au Congo à leur place dans la société zaïroise sous Mobutu, jusqu'au rôle du génocide rwandais dans la militarisation de la région. Dans la période précoloniale, des interconnexions existaient entre les royaumes des deux rives du lac Kivu. Échanges commerciaux, mariages, déplacements de population entraînent vite la présence de minorités ethniques, aussi bien dans l'est de ce qui sera plus tard le Congo que dans l'ouest du futur Rwanda. Au XIXe siècle, des pasteurs Tutsi migrants, ancêtres des Banyamulenge, s'installent à Mulenge, où ils parlent le Kinyamulenge, une variante du Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Plus tard, les colons belges, qui occupent le Congo ainsi que le royaume du Rwanda Urundi, amènent des Hutus et des Tutsis travailler dans les plantations de Goma, Masisi, Rutshuru. Ces derniers vont eux aussi développer une variante locale du Kinyarwanda, le Kinyabwisha, qui deviendra l'une des langues parlées au Nord Kivu. Ce brassage produit des communautés hybrides, Tutsis locaux se disant autochtones, mais souvent perçus comme des étrangers. La révolution sociale annoncée a pris le visage d'une révolution ethnique. Une ethnie, les Hutus, en remplace une autre, les Tutsis. La révolution est d'une extrême violence. Des crimes qui resteront totalement impunis, soit 20 000 morts en 4 ans car les événements se poursuivent jusqu'en 63. Avec le dernier roi, 200 000 Rwandais se réfugient dans les pays voisins et ce sont en majorité des Tutsis. Les populations venues du Rwanda sont appelées Banyarwanda. Pour se différencier et s'ancrer dans une origine plus locale, les Tutsis du sud Kivu, originaires de Mulenge, se font appeler les Banyamulenge. Dès 1965, Mobutu nomme des Banyamulenge à des postes clés à l'Est pour diviser et empêcher l'émergence de coalitions hostiles à son régime. Il nationalise les terres via la loi Bakajika de 1966, les redistribuant au profit des rwandophones, Hutus comme Tutsis, ceux qui accentuent les tensions foncières au nord Kivu. En 1972, la citoyenneté est officiellement accordée au Banyarwanda, mais cette politique est annulée en 1981 par une loi restreignant la nationalité zaïroise aux seules personnes dont les ancêtres se sont installés sur le territoire avant 1885, date de la prise de possession du Congo par le roi des Belges Léopold II.